Voilà, Rabotai, Daf Yomi, page 6. On était arrivé dans la ligne 16, Ba'erav Zera. Bon, on a vu jusqu'à la fin de semaine, on est toujours encore dans le même sujet de la première Mishnah. On a beaucoup de détails, on est toujours avec le talit, le bagarre. Ba'erav Zera. Takfa Ehad Befanenu. Mao. Donc deux qui arrivent au tribunal avec le talit, mais il y en a un qui est plus fort et qui l'a attrapé. Quand ils sont arrivés dans le tribunal, c'est lui qui a tout le talit. Et l'autre, il dit, eh oh, c'est à moi. Echidami. Hide shatik. Odu yodir. Veide katsavah. Ma'avel le mevad. La Gemara dit, je comprends pas. L'autre, il se tait ou il crie. L'autre, sricha. De shatik. Meikara. Ve'adar tsavah. Bon, au début, il se tait parce qu'il a dit, ça sert à rien de crier dans le couloir. Et après, devant le tribunal, il commence à crier, il me l'a pris. Maï. Mideish tiko di yodir. Odilma kevan de tsavahashta igal yamilta de shatik meikara avec achaz le rabanan. Est-ce que le fait qu'il s'était dans le couloir, ça veut dire qu'il a reconnu que c'est l'autre? Ou le fait qu'il a crié maintenant, c'est... Bon, on essaye de répondre. Amarav Nachman, Tashma, Bamed devarim amorim sheshneim adukim ba. אבל הייתה טלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהם המוציא מחברו עליו, הרי היה אהובה. Rabbi Nachman, il dit, tout ce qu'on a parlé jusqu'à là dans les 5 premières pages, c'est quand les deux ils attrapent en même temps. Quand il y en a un qui l'a attrapé en total, le deuxième doit amener une preuve. Parce qu'on a une règle, chacun qui veut sortir de l'argent ou un objet de quelqu'un, ça lui d'amener les preuves. Donc la loi, elle change. La Gemara elle dit, Echidame, inima de katane pshita, ela shetakfa echad befanenu. La Gemara elle dit, ok, j'ai compris que si quelqu'un il arrive avec le talit, c'est la règle. Mais si maintenant devant le tribunal, ils sont arrivés tous les deux, et il y en a un qui est plus fort, S'ils sont venus ensemble, c'est qu'il y avait un problème. ils sont arrivés ensemble, mais il y en a un qui l'a arraché maintenant. Est-ce que l'autre, il doit quand même amener une preuve? Lo achab mayaskina da'at ou le kame kedetfisu le travayo ve'amrin aleu zilu plogu ve'nafku ve'adaratu kitafis lehad minayo. Ah, la Gemara dit non, ils ont réglé le problème, ils étaient à deux, on les a dit de partager, mais dès qu'ils sont sortis, il y en a un qui l'a attrapé tout la totale. Ah, est-ce que Rebolote maintenant on va rejuger? Hayamar otu yadele ve'amar bedme agartich nihale d'amrin aleu adashta hashtar begazlan ashta mogartle Belo Sahade. Peut-être c'est comme le roi Salomon, comme il a dit couper à deux, il y en a un qui l'a reconnu, il a dit haram le talit. Allez, prends. Alors la Gemara elle essaye de comprendre Veibaitem, que des katanida tous les kaman qui tafis les hadminayo, Veidach misrach basarouche, Veafilou les sumchos. Si il y en a un qui l'attrape fort et l'autre il tient à peine les titites, comme on va dire, Veafilou les sumchos, damar mamon amutal besafek holkin, Belo shvoa amote sumchos. Des sircha lav klomi. Même Soumchous qu'il a dit qu'il n'y a pas besoin de jurer, on partage directement. Tout ça, c'est quand les deux, ils attrapent fort. Chacun, il tient à cet objet. Mais quand un, il tient à peine, ça ne veut rien dire. Imtim tselomar takfa yachad befanenu. Motziin ota miyado hegdisha ena mekudeshet. Imtim tselomar takfa yachad befanenu. En motziin ota miyado hegdisha belo tokfa mao. Est-ce que le fait qu'il va dire, ok, alors moi, je offre ma part au Bet Amikdash. Est-ce que le fait qu'il ne tient pas fort, il a quand même une force de pouvoir offrir? Ça veut dire, est-ce que c'est à lui ou pas à lui? Kevan de amar maramirato la gavoa, kem sirato la diodame, keman de takfadame. Odin ma hashtamia hallo takfa uktiv ish ki yagdish et beito kodesh vegomer. Il y a une petite parenthèse dans la dernière ligne. Ma beito birshuto, afkol birshuto. La poukaï de lo birshuto. Gemara dit alors, c'est valable ou pas valable, ou ça doit être comme sa maison? Et dans la maison, il n'y a personne d'autre qui peut dire c'est ma maison. Que là, c'est pas lui. Tashma, Deahi, Rabbi Yitzhak, Boker Tov. Quelle merveille! Masuta, j'ai tourné à la page 6b. Si Dieu veut, on a le temps de faire les 2 pages. Dehave Matsua, les Betre. Il y avait une histoire comme ça à l'époque, il y avait un hammam turc qui, deux, ils se bagarraient, chacun il a dit c'est à moi. Eh oui. Hayamar Didiou, Hayamar Didiou. Chacun il dit c'est Sheli. Kam Hadminayu Akdesha. Il y en a un dans la bagarre, il a dit ok, moi je offre la valeur du hammam à la synagogue. J'allais dire au temple, mais comme j'ai dit hammam turc, je vais rester à la synagogue. Ouais, c'est mieux. Par Shamine, Rav Hanania, Rav Oshaya, avec Kulu Rabbanan. Donc les grands rabbins, ils ne sont plus rentrés dans ce hammam. Pourquoi? Parce que le monsieur, il a un mot à dire et il a dit que ce hammam, il est maintenant offert. Il rentre plus.
Amar le Rav Oshaya le Rabba, qui a Azad Kamed Rav Hizda le Kafri, Ba'emine. Mais Rav Oshaya, il a dit quand même à Rabba, quand tu vas aller dans la grande ville, va demander cette question-là à Rav Amnouna. Peut-être il va nous trancher. Est-ce que ces deux associés, c'est pas des associés, hein? C'est deux qui se bagarrent sur le même produit. Kiata les Soura, 5e ligne, quand il est arrivé en Syrie, Amar le Rav Amnouna, Matnitini. Ça, c'est connu, c'est une Mishnah. Safek Bechorot, Echad Bechor Adam, Echad Bechor Behema, Ben Tehorim, ou Ben Temeim, Hamotzi Mechavero, Alav, Hareaya. Vetani ala, Asurim Begiza ou Ba'avoda. S'il y a un doute sur un premier-né, animal ou humain, on ne sait pas si on doit le vendre. Ça veut dire quoi, il y a un doute? Khazak, je t'ai pas oublié. Hein. Ça y est, c'est fait. Ah bon, alors t'es rapide, hein, bravo. Moi, j'ai pas fait encore. Moi. Bon, moi, c'est que la semaine prochaine. Khazak, Le gosse, il m'a fait la tape. Kol HaKavod. S'il y en a un doute, si c'est un premier-né ou pas, et le Cohen, il vient réclamer, il dit non, moi je sais que c'est un premier-né, puisqu'il veut l'argent. Qui c'est qui doit amener une preuve que c'est un premier-né? La mère. Le Cohen. Ah, pardon. C'est le Cohen qui réclame l'argent. On est d'accord. Mais même si maintenant il n'a pas amené de preuve, il a quand même un petit peu les règles du premier-né. Si c'est un mouton, on ne peut pas prendre le lin. Donc tu vois que dans le hammam, même s'il y a un doute, si c'est vraiment le propriétaire qui l'avait offert le hammam, les rabbins, ils ne voulaient pas rentrer. Si le Kohen il est venu par force, il a attrapé ce mouton premier-né ou ce enfant, on ne peut plus maintenant le sortir du Kohen. Maintenant, c'est le propriétaire qui doit payer, quoi qu'il arrive. Le Kohen l'a dans la main. Donc tu vois, Boker Tov, que si ça a été déjà pris par quelqu'un, finito. Amar le Rabba, Mikdushat Bechor Ka'amart. Quel rapport il dit Rabba? Pourquoi tu me réponds et tu me compares le rachat du premier-né avec ce hammam turc? Là-bas, c'est pas pareil parce que là-bas, si c'est vraiment un premier-né, il n'y a pas besoin d'acte pour le sanctifier. Il est sanctifié automatique. Que chez nous, il faut être propriétaire pour pouvoir sanctifier le hammam. S'il n'est pas lui, il ne peut rien faire. Donc les cas, ils ne sont pas pareils. Amarle, vous connaissez la Gemara, comme elle s'est attrapée sur ce rachat de premier-né, elle va détailler. Amarle Rav Hanania, c'est bon, on a la ligne? Tanya, dimsaya alach, asfekot, nichnasim ledir, leit asher. Veisal kadatach, il y a une autre braïta, qu'elle dit que tout ce qui est en doute, qu'on ne sait pas si c'est un premier-né, on va dire une vache, elle a accouché, mais on ne sait pas si elle avait avorté avant. D'accord? Dans le doute, on ne le donne pas au Kohen et on le met dans l'étable qui sera avec tous les autres moutons. Et même quand on fait à la fin de l'année le maaser, il fait partie de tout le troupeau. La Gemara dit, mais si c'est un doute et c'est peut-être appartient au Kohen, depuis quand tu as le droit de le rentrer dans l'étable comme tous les autres moutons? Amarle Abaye. אם משומها לא תסייע למר, חבמה עסקינן כגון דלת ליל התשעה, והוא נאמן נפשך, יבר חיובה הוא, שהפרקה מעשר, ואילב בר חיובה הוא, תשעה עליו באסור אנינו. Maral dit non, c'est dans le cas où il avait 9 moutons, et c'est le 10e qui est en doute. Alors, comme, quoi qu'il arrive, s'il le met maintenant avec les 9, il en a 10, il peut donner le maaser, Oui. dans ce cas-là, il peut le rentrer dans l'étable. Ouais, Parce c'est que bon, quoi ça. qu'il arrive, il va aller chez le Kohen. Oui. Alors, il vaut mieux de le mettre dans le maaser, que c'est sûr, 1 sur 10, qu'on va le donner dans le doute au Kohen, que c'est peut-être pas un premier-né. Dans tous les cas, il fera une mitzvah. Voilà, dans tous les cas, il fera une mitzvah de maaser. Ah, la Gemara dit non, 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 non. Hadar Amar Abaye, lav mil taïde amre. Non, Abaye n'est pas d'accord. Parce que, pourquoi il n'est pas d'accord? Quand il le donne, l'autre, c'est ce mouton-là qui va donner. Que là, c'est 1 sur 10, c'est pas lui qui va sortir peut-être. C'est pas des nœuds. À l'époque, comment on faisait? On les faisait passer dans le... peu de dixième avec la peinture. Ah, Voilà. la peinture ou le bâton? Ouais, non, la peinture, il fait un signe. Un peu de bâton avec la peinture. Sfekalavara souraye en plus. La Gemara elle dit tout ce qui est en doute rentre pas dans le compte du maaser ditnan. Kafat sehad mina menuim letochan. Kulam peturim.
Aïe, aïe, aïe. Si on a un maintenant il n'a pas fait la couleur, il a fait le bâton, il a Ah. mal fait. Il les a mis tout seul de bâton de côté. Et on a un de bâton qui s'est mélangé avec tout le reste. Voilà. Là, tout le Faut compte. recommencer. Tu ne peux plus refaire parce que si tu sors le même, tu as tout gâché. Ouais. Il n'y a plus, le maaser n'est pas valable. Ah. Ah, non, là, tu as sauté sur le marché. Oui, ça regarde ta sfeik, אבל איסורי ממה נפשך, דיבה חיובה הוא שפיר מעשר, ולבה חיובה הוא נפטר במניין הראוי. La Gemara dit pourquoi, quoi qu'il arrive, on va refaire un maaser, non? Que ce sera le même ou pas le même. Pourquoi gâcher tout le compte? Ah, de Amar Rava, minyan haraoui, poter. Je tourne à la page 7, Rabotai. Et la maït lach le meimar, asiri vadai amar hamana, velo asiri safek. Dans la Torah, c'est marqué un dixième sûr. Et aucun doute doit être dans les comptes des 10 pour le maaser des moutons. Achanam asiri vadai amar hamana, velo asiri safek. Donc chez nous aussi, ça doit être quelque chose de valeur sûre. Et donc on n'a toujours pas de réponse avec notre hammam qu'il a été deux associés qui se bagarrent à qui. Et on a un qui dit allez, moi je l'offre le hammam, et les rabbins, dans le doute, ils sont retirés. La suite, on le verra tout de suite dans la page 7. Ah. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.